en âme. Dieu de prophète. Amen. Au Père, il t'a plu d'être incarné. Amen. Dans l'homme de Galilée. C'est grain qui est tombé par terre. Amen. Au temps de la fin, le même grain s'est répandu en plusieurs. Je m'abandonne à toi avec nos bien-aimés, nous mettons de côté pour que toi tu le sens et que tu nous parles, Seigneur. Que tu ôtes toutes les scories, Seigneur, et que tu établisses nos pieds, Seigneur, comme des pieds de rein. Amen. Et que nous possédions toutes les portes de nos ennemis. Que nos frères possèdent les portes de ses ennemis. Que ma sœur possède les portes de ses ennemis. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Amen. Guéris les malades. Console les affligés. Délivre les captifs. Baptise des frères du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'acclamation pour le Seigneur. Donc, nous sommes toujours en train de voir notre épître d'Égypte, livre des jugements. Ça, c'est la thématique, c'est-à-dire le grand thème. Alors, aujourd'hui, nous allons insister sur un petit sujet appelé aimer de Dieu et conserver pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On est appelé, on est aimé de Dieu. Amen. Et dans d'autres écritures bibliques, c'est marqué, vous êtes saints de Dieu. Vous êtes les saints de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes aimés parce que vous êtes les saints de Dieu. Amen. Et ensuite, vous êtes conservés, pas pour le monde, mais pour Jésus-Christ. Parce que vous êtes son épouse. Amen. Alléluia. Et Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous allons prendre l'Égypte toujours. On commence par Amen. le verset 14. Oh, merci Seigneur. Dieu vous bénisse tous. Amen. Joyeux anniversaire à notre grande sœur. Alléluia. J'ai fait mon petit cadeau. Glory Lord. Toi, j'ai été donné mon petit cadeau. Amen. Par ces temps qui courent, il faut s'encourager. Amen. Et surtout pour nos grandes sœurs, nos grands frères, vous les enfants, pensez, n'est-ce pas, aux aînés. Amen. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour chacun de nous. Amen. On va lire ensemble. Lisez à haute voix, que les diables ne puissent pas museler vos bouches. Vous savez, Samson avait été lié, mains et pieds, mais on avait oublié, ils avaient commis l'imprudence de ne pas boucher sa bouche, de ne pas couper sa langue. Vous avez la langue pour parler, prononcer la parole. Louez Dieu. Amen. Lisez à haute voix. C'est comme cela que les gens sont aussi délivrés. Sinon, vous serez des arbres de fin d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés. C'est ce que Judas dit. Amen. C'est ce que nous avons fait. Alors on continue. Lisez à haute voix. Ne soyez pas muets dans la maison du Seigneur. Non, monsieur. Le muet, ça c'est l'œuvre du diable. Il vient et vous bouche. Alléluia. Mais vous devez utiliser votre bouche pour réclamer vos droits de rédemption. Les droits rédempteurs signifient quoi? Dire que je suis fils de Dieu. Dire que je suis le Saint-Esprit. Je suis la colonne de feu. Je suis la nuée de gloire. Je suis Dieu. Là, les diables. Alléluia. Alors, on va lire. Or, Enoch, aussi le 7e, depuis Adam, a prophétisé les ceci en disant, voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous
et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont impiément commises, de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, ils maugréent, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours d'une monstrueuse insolence et admirant les hommes en vue de leur propre profit ou intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la grâce. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Père, mets-moi encore écouter. Mets tes paroles. Tes paroles! Pas mes paroles, Seigneur! Oh Dieu, ta parole est une paix qui sépare moelle et jointure, eau et sang qui purifie les âmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous sommes dans l'épître de Jude. Comme nous l'avons dit la fois passée, l'épître c'est une lettre. C'est une lettre écrite par un ancien. Amen. Et un ancien, c'est un victorieux. Alléluia. Et pour être appelé ancien, il faut avoir vaincu les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Si vous êtes encore dans les convoitises des yeux, dans l'orgueil de la vie et dans les convoitises de la chair, votre place n'est pas derrière la chair. Amen. Parce que vous ne pouvez pas amener les gens à se mettre debout sur les promesses avec leurs pieds, amen, et à clamer Dieu avec leurs mains et à prononcer la parole avec leurs lèvres, à louer si vous-même vous êtes tombé. Amen. Il faut être debout. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'est pas donné à qui que ce soit de venir au ministère, à moins d'être passé par les sables sacrés du désert, comme Paul. Amen. Alléluia. Comme Moïse, délivré pendant 40 ans. Comme Jésus. Amen. Après son baptême, il est allé dans le désert. Comme frère Branham, il est allé en Arizona, abandonnant une église en plein succès, en plein sort, abandonnant ses amis, abandonnant un endroit où il avait une maison. Il a tout abandonné. Il est allé en Arizona. Alléluia. Parce qu'il a été soumis. C'était un esclave. Amen. Comme Jude, il s'est présenté comme esclave. Jude, esclave de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes des esclaves. Pas notre volonté, sa volonté. Et Dieu détruit notre propre volonté. Amen. Comment puis-je vaincre en détruisant ma volonté? Amen. Comment puis-je vaincre en travaillant pour le Seigneur sans chercher à faire du spectacle? Amen.
Amen. Comment puis-je vaincre? C'est en résistant à l'épreuve. Amen. C'est en me tenant dans la parole. C'est comme cela qu'on peut vaincre. Et si vous vainquez, vous devenez un trône. Alléluia. Vous devenez les trônes éternels de Dieu. Vous devenez les tabernacles de Dieu. Vous devenez l'édifice de Dieu. Alléluia. Vous devenez la demeure de Dieu. Un endroit où Dieu demeure. Où les anges montent et descendent. Pas des démons. Frère de Jacques. Jacques, on l'appelait Jacques le juste. C'était pas sa justice. C'était la justice de Dieu. C'était l'air. Le feu. Amen. C'est ainsi que nous verrons que l'Église est bâtie sur le jugement. C'est ce que Frère Branham dit ici. Je vais dire, quand je dis nous sommes le Saint-Esprit, nous sommes, ça c'est la révélation du temps de la fin. Nous sommes cela parce que c'est un arbre épouse. Frère Branham dit dans Allumer la lumière, paragraphe 92 du 25 octobre 1964, Jésus était l'épouse. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, ce n'est pas l'évangélique, c'est le prophétique. Amen. Jésus tel que vous le voyez là-bas, il était l'épouse, il était vous. Amen. Alléluia. Amen. Il était vous. Déjà, il est devenu vous. Il est né sans péché. Amen, Sœur Kazam. Il est né sans péché. Amen. Mais il est devenu péché. Il est devenu toi. Amen. Pour que toi, tu deviennes lui. Amen. Nous insistons là-dessus. Parce que nous étions dans des églises où ces citations n'étaient pas lues. C'est ainsi que vous ne pouvez pas venir derrière la chair sans passer par les sables sacrés du désert, sans avoir la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Amen. La connaissance de la gloire de la Shekinah. Frère Branham dit, je crois dans les instructions de l'ange Gabriel à Daniel, il dit que c'est cette connaissance de la gloire de la Shekinah qui va lier les diables pendant 1000 ans. Alléluia. Par des chaînes de circonstances. Cette connaissance, dans Habakkuk, il est dit, cette connaissance de la gloire de la Shekinah, pas une connaissance intellectuelle. Ici, que tu es étudiant ou pas, amen, tu as les logos, tu as la parole parlée, exactement comme les apôtres de Jésus. Il n'était jamais allé à l'école. Celui qui était allé à l'école, c'était Judas le traître. C'était le plus intello. Mais c'était un amoureux de l'argent, c'était un mondain, c'était un démon. C'était un démon. C'est ainsi que Jude dit, Jude s'appelait aussi Judas. Il y avait plusieurs Judas. Mais lui, il était Judas, lui s'identifiait maintenant peut-être pour faire la différence, Judas, frère de Jacques le Juste. C'est ainsi que l'identification elle est importante. Amen. Vous vous identifiez à qui? Amen. Alléluia. Amen. Moi je m'identifie à Frère Branham. Amen. Amen. Alors le Frère Branham était où? Je m'identifie à lui. Oh Frère Branham était, c'était un blanc. Il y a aussi des noirs. Je m'identifie à Frère Kuhlman. Yes, sir. Amen. Je l'ai vu prêcher à 67 ans. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, oh Seigneur, il n'avait pas. Ils avaient déjà une grande révélation à l'époque. Mais nous allons continuer. Voyez-vous, j'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je me dis, même à 70 et quelqu'un, il prêchait. Hein, William, je t'ai montré. C'était terrible. Et il dit, le prophète a prié pour moi. Alléluia. Et effectivement, le prophète avait prié pour lui. Il avait dit que tu aies un puissant ministère. Amen. Il a prêché les 7 tonnerres. Il s'est limité. Alléluia. Les 7 tonnerres, il s'est limité là. Les restes, ils n'ont pas compris que les 7 tonnerres sont révélés après l'enlèvement de l'épouse. Amen. Donc l'épouse est déjà enlevée. Alléluia. Quelle épouse? Ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas les livres de ton père et de ta mère. Nous allons lire ça. Amen. Donc Jude, alors, tu es appelé. Pourquoi tu es appelé? Parce que tu étais dans les pensées de Dieu. Parce que tu étais dans les programmes de Dieu.
Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es Eloah. Parce que tu es la lumière éternelle. C'est pour cela que tu es appelé. Amen. Et tu n'es pas une créature du temps. Le temps, c'est ta chair. Amen. Tu n'es pas chair, tu es double. L'un de la terre pour mourir. Amen, Seigneur Jésus Emmanuel. Amen. La chair ici, c'est pour mourir. Tout homme mourra. C'est pour cela que beaucoup abandonnent le message. Ils n'ont pas eu la révélation. Amen. La mort aujourd'hui, il y a des gens qui marchent. Amen. Mais ils sont morts. Amen. Ce sont des chaumes de poussière de la terre. Comme les États-Unis, c'est de la poussière de la terre. Amen. Oui. Prophétie accomplie depuis 1977 dans le chef-d'œuvre. Frère Branham dit il n'y a pas une démocratie qui peut dépasser 200 ans. La démocratie américaine a commencé en 1776. Oui, monsieur. Amen. Et en 1964, le frère Branham dit est-ce qu'elle va dépasser les 10 ou les 11 ans? Non. Il n'y a pas une démocratie qui passe 200 ans. Non. La démocratie américaine a pris fin en 1976. Et c'est vers cette période-là qu'ils ont perdu les premières batailles. Ils n'ont jamais été victorieux, c'est fini. Non, ils ont perdu contre les Vietnamiens. Les talibans ici, ils ont perdu. En fait, ils n'y vont pas pour se battre, ils y vont pour l'argent. Voilà. Ils gagnent l'argent. Et ce ne sont pas tous les Américains qui gagnent l'argent, non. Ce sont juste des familles. Voilà. Vous verrez qu'il y a des familles américaines, je ne cite pas les noms, par respect. Voilà. Il y a des familles qui ont investi dans le pétrole depuis des arrière-grands-parents. Oui, c'était le pétrole. Alors quand il y avait des problèmes, ils ont dit, ah, Irak, vous gardez une bombe atomique. Non, on ne garde pas une bombe nucléaire. On n'a pas dit, non, vous gardez. En fait, ce n'était pas la bombe nucléaire. Ils savaient que Irak n'avait pas de bombe nucléaire. Ils savaient. Ce qui les intéressait, c'était le pétrole. C'est tout. Irak, pétrole. Nous vous soutenons l'Irak, mais ils livrent des armes aux Iraniens. Ils vivent du commerce d'armes. Ils vivent des guerres. Il faut qu'il y ait des guerres partout. Les nations se disloquent. Il n'y a qu'Israël qui s'est réveillé. Les 144 000. Toutes les nations se disloquent. Même le cas du Congo. C'est les coltons, c'est tout. Il y a une famille qui a investi dans le minerai. Depuis 1996, ils ont dit je vais chasser Mobutu. Ils voulaient chasser Mobutu, pourquoi? Parce que Mobutu, lui aussi qui gérait mal, lui a refusé le minerai. Voilà. Il dit je vais le faire partir, c'est un dictateur. Lui-même il est dictateur, ce sont des dictateurs militaires. Ne vous fiez pas à la politique pourrie. Frère Madame a dit aucun politicien n'arrangera la situation. Dites amen. Aucun. Quand ils y vont, c'est pour, ils pensent maintenant, comme ce sont des animaux. Ce sont réellement des animaux. Ils marchent en veste et tout, mais ce sont des animaux. Voyez-vous, je vais lire la Bible. Ce n'est pas une injure. C'est la Bible qui le dit. Ce sont des gens qui parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ou qui comprennent par instinct. Parce que ce sont des animaux sans âme. Voyez-vous, ce sont des nuages sans eau. Alléluia. Voyez-vous, des vagues sauvages de la mer, rejetant les impuretés, les équimes de leur turpitude. Ils sont dans la turpitude. Même l'argent qu'ils volent, les enfants ne vont pas en profiter. Ils sont dans les tourments. Écoutez, c'est ce que nous disons même aux frères. Ne volez pas. Amen. Ne trichez pas. Amen. Si vous le faites, ce sont vos enfants qui vont payer. Oh, mon papa a beaucoup d'argent, mais c'est un voleur. Il ne paye pas l'impôt. Voilà, ce sont des voleurs. Vous êtes d'en haut, vous êtes du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Que vous en ayez ou pas, soyez comme Jean dans l'île de Patmos, que vos âmes soient enlevées. Amen.
Jean, il était un prisonnier dans la chair, mais son âme était enlevée. Amen. Il pleurait. Oh, vous, votre enlèvement, vous pleurez. Et Jean pleurait. Parce que la chair était là. Mais son âme était devant le trône. Il dit, le ciel, la terre, les souterrains, tous m'ont entendu en train de pousser des alléluia, des cris amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma nature, j'ai vu mon nom dans les livres. Amen. Donc il s'est vu, il a vu sa nuée, il a vu sa théophanie, il a crié gloire à Dieu. Quand il voit ta théophanie, il n'y a plus de demain, il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a que l'éternité. Amen. Alléluia! Que frère Branham a été ravi, il dit, c'était une vision pour ne pas choper les gens, mais c'était la translation. La translation, c'est l'enlèvement. Alléluia. Nous sommes là. Depuis plus de 30 ans, nous sommes là. Amen. Nous avons cru que c'est la vérité. Amen. Il y a un de nôtres qui est allé là-bas. Il a laissé son corps au lit, qui est en train de coucher. Amen. Il a voulu rester là. Et il y a eu un témoignage. Frère, si tu n'avais pas accepté de venir, nous ne serions pas ici. Ce ne sont pas des hommes de chair, ce sont des théophanies. Accrochez-vous au message. Alléluia. Là, vous verrez des vidéos de gens injurier les gloires. Dans d'autres Bibles, j'ai lu la Bible de mon épouse, c'est marqué, ils injurient les êtres glorieux. C'est ça la traduction. Donc vous injuriez des êtres glorieux. Attention à celui en qui il y a la colonne de feu. Attention à celui en qui il y a la présence du Saint-Esprit. Attention à celui en qui il y a la gloire de la Shekinah. C'était un être glorieux. Jésus c'était un être glorieux. Il y en a qui lui ont arraché la barbe, qui ont craché sur lui. Ils n'ont rien senti. Il y a cette femme-là qui a juste touché la tunique et la robe, et la senti. Tout dépend de ton approche. Tout dépend de ton approche. Tout dépend de l'approche. C'était un arbre épouse, Jésus était l'épouse. Il était un arbre, ils l'ont coupé, il était l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Amen, sœur Anne-Marie. Ils l'ont coupé et l'ont pendu à un bois romain pour se moquer de lui. Qu'a-t-il fait? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est la colonne de feu qui l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et aujourd'hui, il y a un arbre épouse. C'est toi l'arbre. Amen. 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 J'aimerais quand même lire un peu ce que Jude dit. Je vous prie de lire le livre de Jude. C'est vraiment un livre de jugement. Jude, esclave de Jésus-Christ, je réponds. Amen, les enfants, on est dans la Bible, notre absolu. Amen, c'est Esther. Amen. Amen, tous les enfants, les aînés. Enoch, Patrick, Enoch et puis Patrick et Aaron Kabongo. Honorez votre papa, amen. Et tous les autres enfants, les William, les Ryan, les Midi, je ne sais pas tout citer, Narcisse, Timeke. Ne quittez pas la dignité de vos rangs. Vous êtes des anges. Amen. Frère Benjamin, il ne faut pas quitter la dignité de ton rang. Même dans l'esclavage, tu es fils du roi. Amen. Amen. Alléluia. Quand on te voit, on voit que tu es différent. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne quittez pas. N'abandonne pas ta demeure. Esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, identifiez-vous en quelqu'un. Aux appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés. Vous êtes conservés pour Jésus-Christ. Amen. Conservez pas pour le monde, mais pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix, l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, Jésus, c'est notre salut commun. Amen. Nous sommes unis dans le salut commun.
Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée. Amen. Combattre pour la pensée qui a été enseignée. La pensée. Hein? Dans la pensée, il y a les ambitions, frère. Il y a les missions dans la pensée. Tout dépend de vos pensées. Vous savez, frère Branham dira, la pensée c'est la foi. Amen. Amen. La pensée c'est la foi. La pensée c'est la révélation. Amen. La pensée c'est la doctrine. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parfois, il me dit, je ne veux pas crier, frère Tim, j'écris toujours. J'aime bien crier. Amen. Je dis, alléluia. Je crie de joie. Parce que, oh, j'ai été racheté dès avant la fondation du monde. Amen. Glory to God. Je suis dans la joie. Amen. Amen. Bien aimé, oui, ok, voilà. À commander pour la foi qui a été une fois transmise aux saints, pas aux incrédules, Non, pas aux monsieur. impies. Non, monsieur. Les impies n'auront pas les pensées de Dieu. À moins que ce soit des pécheurs qui se répandent. Amen. Parce qu'en eux, il y a les pensées de Dieu. Tu peux avoir été dans la prostitution, dans le chambre, dans ceci, dans cela, mais en toi, il y a la pensée de Dieu. Amen. On nous avait dit que le Messie viendra. Oui. C'était une pute. Oui, prostituée. Mais en elle, il y avait l'agneau de gloire. Amen. Amen. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ces jugements. Des impies qui changent la grâce de l'autre Dieu en débauche. Fais ce que tu fais, dit. Ton corps, c'est comme une sorte de jument. Je vous dis des choses vraies. Hein? Dieu nous a préservés de tous ces fausses. Alléluia. Nous étions avec ces gens-là, nous nous sommes retirés. Aujourd'hui, ça fait des dégâts. Tout le monde, les gens, même qui venaient dans cette église, ils suivaient cette vidéo. Mais on se connaît, c'est fier un ami. Il a abandonné la dignité de son rang. Moi, je l'ai abandonné. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas être avec des moqueurs, des impies. Ne les haïssez pas, mais éloignez-vous. Amen. Vous serez comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Tout ce que vous ferez, vous réussirez. Amen. Par moments, les gens ne réussissent pas dans ce qu'ils entreprennent parce qu'ils sont tout le temps avec des moqueurs, des impies. Vous serez bloqué, maudit. Vous vous réchauffez avec du feu étranger, comme Pierre, avec des moqueurs. Quittez ces milieux. Amen. Ça va vous réchauffer, mais pour des malédictions. Vous aurez mais c'est de la fausse chaleur. Et qui réunit notre seul maître. Il réunit aussi la seigneurie. Il méprise tout ce qui représente le Seigneur. Même devant ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur, et il approche. Amen. Donc soyez prudents. Amen. Et qui réunit notre seul maître. Or, je désire vous rappeler à vous qui, une fois savez tout que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ceux qui n'ont pas cru. Vous pouvez être sauvés. Amen. Amen. Vous pouvez être sauvés, mais après, vous ne continuez pas dans la foi, vous ne continuez pas dans le pensée de Dieu, vous ne continuez pas dans la croyance, Dieu vous détruit. Ils avaient créé à la promesse. Ils ont quitté. Amen. Ils ont quitté, mais ce n'est pas moi qui le dis. Que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte. Dans notre Bible, il est marqué ayant sauvé. Parce qu'ils étaient sauvés de l'esclavage. Mais il faut être sauvé pour l'éternité. Amen. Le salut éternel. Amen. C'est pas pour tout le monde. Amen. Nous tiens juste un salut temporaire. Tu portes de longues jupes temporairement. Tu dis au notre prophète temporairement. À un moment donné, devant l'épreuve, tu abandonnes tout. Et Dieu te détruit. Amen. Ça prouve simplement que tu n'as jamais été appelé. Parce que si tu es appelé, tu seras saint. Amen. Tu seras aimé de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu ne va pas se séparer de toi. Amen. Et tu seras conservé. Amen. Si tu commences à devenir une pierre d'achoppement, Dieu t'enlève de la terre. Si vous voyez, comme je l'avais dit le vendredi, si
quelqu'un, vous voyez, généralement moi dans ma petite expérience, depuis 1988, de frères qui étaient réellement des croyants, dès qu'ils avaient commencé à dérailler, ils mouraient même jeunes. Ils mouraient jeunes. Ou Dieu, s'il estime que si tu te laisses encore sur la terre, tu seras une pierre d'achoppement, il t'enlève de la terre. Un frère qui m'avait prêché, frère Branham, il avait parlé de ces frère Branham, il demande aux parents, il dit, je le vis à tel endroit et tout. Mais si vous voulez qu'il ressuscite, je veux qu'il va ressusciter. Non, non, comme il est déjà sauvé, laissez-les là-bas, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans ce frère Branham, quand il était de l'autre côté, il ne voulait plus retourner. Oui. Sa femme était là. Yes, sir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, donc le peuple du pays d'Égypte, et qu'il a réservé dans le lien pour toujours, ce n'est pas éternel. Frère Branham a corrigé tout ça. Amen. Amen. Les anges qui n'ont pas gardé leur origine. Donc ça dit qu'ils n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Vous êtes un chrétien, vous êtes un ange, soyez digne. Ne faites pas n'importe quoi, ne vous laissez pas influencer. On voit, c'est un frère, là vous êtes en train de danser, des danses là au sein. Là vous ne gardez pas la dignité de votre rang. Oui, monsieur. Vous êtes là dans des fêtes mondaines. Frère Branham dit appliquez les signes. Amen. J'étais dehors les fêtes mondaines. J'étais dehors la télévision. Amen. Vous êtes là, Real de Madrid, Barcelone, en train de suivre. Oh, pitié. C'est que vous ne gardez pas la dignité de votre rang. Faites tous vos efforts. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Gilles dit ici. Il le dit, je crois, oui, il le dit ici. Il dit construisez-vous sur la foi. Hein? Donc, je vais quand même lire ça. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. L'édifice là, c'est quoi? Alléluia. C'est que ça, c'est la foi. Vous construisez sur la foi, ça signifie quoi? Vous ajoutez la vertu ou la puissance. Comment? En lisant la Bible, en priant. Alléluia. En quittant les mauvaises fréquentations, Amen. en fuyant les amis mondains. Amen. Même les membres des familles mondains, vous les fouillez. Vous vous cachez, gardez-vous. Vous ajoutez la connaissance de la gloire de la Shekinah en lisant la Bible, en lisant les messages. Amen. C'est ça? Construire sur votre foi, vous édifiez sur la foi. Connaissance, et ensuite la tempérance, vous ajoutez. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi. C'est ça, vous construire sur la foi. Amen. Vous ajoutez la patience, Amen. la piété, Alléluia. l'amour fraternel. Amen. Et puis il y a l'amour agapao. Vous recevez le baptême de l'amour. Amen. L'amour, c'est tout un baptême. L'amour divin, l'amour de Dieu, c'est un baptême. C'est là frère Branham dit, amen, la justification ouvre la voie à la sanctification ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est le baptême d'amour, le baptême de la charité. Vous êtes baptisé de l'amour divin. Amen. Vous devenez l'épouse. Amen. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre votre foi, la vertu. Faites des efforts. Nous ne sommes pas des paresseux, des fainéants. Amen. Amen. Écoutez, c'est pour cela que nous avons dit, je vais lire un peu ici. Bon, c'est juste des rappels. Hein. Pour que ça entre, on doit river. Écoutez. Donc ici, Jésus était l'épouse. Cet âge de l'église de 1954. Ça, on avait aussi lu, mais je reprends. C'est ça le fondement de notre révélation. C'est la sainteté de Jésus-Christ qui la couvre. Oui, il nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Le sang, c'est la parole. Amen. Très bien. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine
sur les mamelles. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Chez vous. Voyez-vous, il y a plusieurs citations comme ça. Jésus était l'épouse. Ce n'est pas une femme. Et ce n'est pas un homme, c'est une femme. Il y a une ceinture d'or, c'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait les corps de Christ. Oh, quel beau tableau nous avons ici. Amen. Si vous avez regardé, longue. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Suivez là où je vais arriver. Amen. Les reins, ça représente toujours les jugements. Amen. Vous le savez, l'autel des reins, le serpent des reins, ainsi de suite. Les reins représentent le jugement. Suivez, votre attention, secouez-vous, secouez-vous. Ne laissez pas les diables vous distraire. Réveillez-vous. Amen. Ce qui est donc, écoutez, l'église de Jésus-Christ est fondée sur les jugements divins. Amen. C'est ainsi que vos pieds sont des reins. Et les gens tombent par les pieds. Voyez la statue d'or, d'argent, d'airain et de fer et d'argile était tombée aux pieds. Les gens tombent par les pieds, mais Dieu fortifie vos pieds. Amen. Il en fait des pieds des reins. Amen. Et vos pieds représentent la prise de possession. Amen. Lorsque le plan de vos pieds se pose, vous possédez l'endroit. Amen. Amen. C'est ainsi que l'ange puissant qui descend, il a mis un pied sur la terre, l'autre pied sur la mer. C'était vous. C'est l'épouse qui est descendue, qui a pris possession par ses pieds. Alléluia. On commence d'abord par prendre possession par les pieds. Tout kaboum. Par les pieds. Amen. Amen. Les pieds des reins. Amen. Vous arrivez quelque part, vous possédez l'endroit. Amen. Amen. Et puis vous prononcez la parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc les reins représentent le jugement. Ce qui est donc l'église de Jésus-Christ est fondée sur le jugement des reins. Christ est mort à notre place. Le juste a payé le prix de notre jugement devant Dieu. Il est mort là à la croix comme un pécheur et son âme est allée dans le séjour des morts. Et Dieu ne permettant pas que son bien-aimé voie la corruption, l'a ressuscité le troisième jour pour notre justification. Il est assis à sa droite. Le troisième jour là, parce que même sa mort c'était une ombre. Amen. Amen. J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Amen. Donc Jésus est encore décédé dans l'âge des ténèbres, l'âge de Thyatire. Amen. Et après maintenant il commence à ressusciter dans l'âge de Luther. Amen. Dans l'âge de Wesley, qui est l'âge de la porte ouverte, dans l'âge de Laodicée et dans l'âge de l'épouse, on voit Jésus sous la forme des êtres humains. C'est ainsi que Frère Branham dira, dans ces rangées du côté de Jésus, je ne sais pas ce qui va m'arriver, Dieu va me prendre. Amen. Il va me positionner dans les déserts, mais oindre de l'onction du millénium, de l'onction du lieu très saint. L'onction du millénium, c'est l'onction royale. C'est l'onction qui fait de vous un maître, qui fait de vous un chef. Amen. Amen. Et il dit, cette onction-là, c'est rangé du côté de Jésus. Il va me oindre et me présenter comme le promis. Amen. Pas simplement, Frère Branham, vous aussi, vous êtes le promis. Amen. 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 On attendait Jésus. En verse, on voit Frère Kabou. Alléluia. On voit simplement Frère Kabou, on voit la famille Kabou. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il vient avec des myriades et des myriades de saints. Il vient avec des saints par dizaines de milliers. Amen. On va à Bruxelles ici, des saints ressuscités. La résurrection, c'est par le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême d'amour de Dieu, Dieu vous aime, il vous observe, il fait un témoignage. Il dit, avez-vous vu mon frère, mon fils à Bruxelles? Avez-vous vu ma fille à Bruxelles? Amen. Hein? Voilà la demeure en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-les. Vous êtes un promis ou une promise. Alléluia. Même dans la famille, quand vous parlez, et attention, lui, quand il parle, attention, ça s'appelle. Vous avez la puissance de la parole.
la puissance de la vie sanctifiée. Amen. Et la puissance de la prière. Vous avez les 3 vertus. Mais il faut travailler. Faites tous vos efforts. Amen, les jeunes. Il y a beaucoup de distractions. Vous vivez les temps de distraction. Ce n'est pas comme à notre époque. Nous, on n'avait pas de smartphone. On avait juste nos brochures. On lisait beaucoup. Vous faites des efforts. Et ça nous concerne. Nous aussi, nous devons nous battre. Alléluia. Nous avons des réunions de ministres où les ministres, vous sentez que les ministres, ils n'ont rien. Il n'y a pas d'irrépondant. Il n'y a pas de la consistance. Ce sont des gens qui injurient des gloires. Qui parlent des choses. Ils injurient des choses qu'ils ne connaissent pas. Des choses qu'ils savent par instinct. Comme des animaux. Parce que l'animal, hein, il réfléchit par instinct. Alors, on va monter. Vous allez monter où? Vous allez monter où? J'aimerais par exemple dessiner. Frère Tim, c'est juste pour compléter ce que tu avais prêché dans les atmosphères. J'ai déjà prêché ça ici. Vous irez où? Vous voulez aller où? Écoutez, il y a la terre. Entre la terre, il y a la troposphère. C'est entre 18 km, je crois. Bon, ce sont des estimations. Après la troposphère, il y a la stratosphère. La stratosphère, il n'y a presque pas d'eau ici. Et après, il y a la mésosphère. Mésosphère, c'est déjà dans les 90 km. Après la mésosphère, il y a la thermosphère. Thermosphère, c'est dans les 600 km. Et après, il y a l'exosphère. C'est encore plus que ça. Vous voulez aller où? C'est la prostituée qui va vers les hommes. L'épouse, elle est là. Alléluia. Jésus est venu vers vous. Amen. 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 Il est descendu. C'est juste un problème d'atmosphère. Il s'est choisi ici. Il s'est présenté dans la stratosphère ici. Vers les 28 km. Voyez-vous, c'est cette nuée. Et c'est le jugement. Amen. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. C'est votre photo. Amen. 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 Vous êtes là. Dans la stratosphère. C'est ainsi que les gens qui sont montés dans les fusées, quand ils sont descendus, ils ont abandonné les villes. Oh là là. Donc il n'y a même pas de vie là-bas. Dieu les a confondus parce qu'une nuée qui apparaît dans la stratosphère, c'est que ça complique les savants. Mais comment une nuée dans la stratosphère? Frère madame dit les savants n'ont pas compris. Mais c'est là que vous êtes au-dessus des États-Unis, au-dessus de la France. Là où vous êtes là, les États-Unis ne valent rien. Ne valent rien. Vous valez plus que 10 000 mondes. Vous n'avez qu'à parler pour arrêter les mauvaises choses, c'est tout. Je vais dire cela. J'ai entendu, maintenant je vois. Amen. Amen. Alors frère Ama, il dit des choses, citations, quotation. Je sais cet esprit d'où ça vient. Je ne veux pas les dire. Je peux même localiser, ça vient de quel endroit? Parce que nous connaissons. Quotation. Quand il donne la quotation, il y en a, non, pardonne-moi, ça va, c'est un problème. Ici, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce qu'on interprète? Je lis la quotation. Quand je dis Jésus était l'épouse, il y a une interprétation. Jésus était l'épouse, ou bien effacez ça, ou rendez-nous nos brochures, c'est tout. Rendez-nous les brochures. Merci d'avoir imprimé les brochures. Rendez-nous les brochures. Amen. Amen. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Amen, c'est Anne-Marie. Ici, nous essayons de. C'est ça la nourriture des aigles. Amen. Amen, c'est blessé. Amen, les jeunes gens. Lisez. Amen. Quittez les faux amis. Amen. Hein, William? Dieu parle. William connaît l'expérience. Je voulais tu l'as déjà dit, je témoigne. Amen. Il était encore avant de terminer la 6e secondaire. Vous, papa, soyez des pasteurs et des prophètes. Amen. Regardez. Amen. Mon fils, je vois que le chemin que tu prends là, avec tel frère là, avec tel même frère,
Avec tel frère-là, je ne veux pas. Il est un peu mondain. Je l'ai dit à un pasteur. En fait, il nous sait comment on a discuté à l'hôtel. Frère Samuel, tu sais, dans la voiture, comment je dis, écoute, n'oublie pas que si tu es devenu pasteur, c'est grâce à moi. Parce que quand il est devenu un peu orgueilleux. Je le dis en 2013, frère, fais attention avec ces frères-là. Il est un frère de mauvaise vie. Vous êtes venu à Kinshasa après nous, nous sommes de là, nous connaissons. C'est quelqu'un de mauvaise vie. 2013, 2027 ans après, tout s'est accompli. Dieu vous prévient toujours. Dieu parle. Dieu vous prévient. Amen. Les dés sont dans de mauvaises vies. Il menait cela en cachette. Il menait cela en cachette. Aujourd'hui, les mariages se sont effilochés, comme on dit. Les pauvres sœurs, que Dieu les aide. Les fausses doctrines. Ce sont des doctrines des démons. Donc si ton mari prend des femmes, ce n'est pas un problème. C'est démoniaque. Ils sont là, ils se cachent. Ils fuient la face de l'Éternel. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler devant nous. Parce qu'on se connaît. Ils abandonnent la prière. Ils ne veulent pas prier. Mon âme est enlevée. Frère Branham a prié jusqu'à la fin. Amen. Amen. Adam priait. Que Dieu soit loué. Il y a un autre qui est venu. Moi, j'ai commencé maintenant à prier. Il y en a qui venaient ici, ne priaient pas. Pendant que nous prions. Mais la prière, c'est le travail de l'âme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça s'est accompli. Donc, comme avec mon fils, il y a un Polonais, businessman, beaucoup d'argent, vedette de l'école. J'ai dit, je ne veux pas te voir. Et lui, il est venu à papa qui avait raison. Le monsieur est arrêté pour la drogue et tout. Faites attention à vos fréquentations. Amen. Amen. Oh, il est gentil, il est gentil. Allez prier. Allez prier, Dieu vous montrera ce qu'il en est. Amen. Oui, ah, papa, merci Seigneur. Je n'ai pas dérangé ton ministère. Hein, William, que Dieu te bénisse. Hier, j'ai eu un bon témoignage du voisin. Il dit, ah, mais ton fils là, je vois que, écoute, Dieu me dit de faire un petit témoignage. Hein. Il dit, ah, ton fils là, je parlais avec lui. C'est un nouveau voisin. Il est juste, ah, mais je parle, lui, il utilise toujours vous. Soyez respectueux. Soyez sur vos petits souliers, soyez humbles. Quand vous parlez avec un adulte, soyez prudent. Amen. J'ai dit, merci Seigneur. C'était hier vers 22h quand je suis rentré. Il y a le voisin qui a, c'est un nouveau voisin. Et tous les voisins ont un bon témoignage de nous. Ils nous apprécient beaucoup. Amen. Où que vous soyez, soyez un bon témoignage. Amen. C'est ça être un jugement. Yes, sir. Il y a des garçons arrogants, insolents, mais ils parlent poliment. On sent vraiment que, oh, il y a encore des garçons comme ça. Avant de sortir, papa, je vais à tel endroit. Oh, ton fils là, à quel âge? Oh, mais il a 19 ans. Oh, mais avant de sortir de la maison, il doit te demander. Non, mais depuis qu'il est petit, c'est comme ça. Avant de partir, il me dit, papa, je suis à tel endroit, je vais rentrer à telle heure. Amen. On a grandi comme ça. Faut que tu es quelque part 3h du matin, papa commence à s'inquiéter. Maman ne dort pas. Ben, non. Oh, j'avais dit à papa, oui, papa, je suis en route, je retourne. Amen. Amen. C'est comme ça que vous garderez votre dignité. C'est comme cela que Dieu vous donnera des responsabilités. C'est comme cela que nous aurons des foyers solides. Amen. Ces histoires-là ont disparu. Mais nous sommes l'arbre épouse où les fruits doivent renaître. Amen. Et comme frère Samuel, depuis que je le connais, il est toujours dans les affaires de l'église. Je l'ai vu jeune. Nous prions pour toi. Amen, mon fils. Nous prions pour toi. Amen. Et les enfants, prenez au sérieux, c'est possible. C'est possible de mener une vie sans copinage. Amen. Je suis passé par là. C'est possible d'attendre jusqu'au mariage. Par la prière, la consécration. Amen. 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 Et le message est venu pour ça. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
J'ai entendu, maintenant je vois. Paragraphe 208. Quelle déclaration il faut faire aux gens? Quelle chose à faire maintenant? Je vais demander au Seigneur Dieu, demandez. Combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous attendu, monsieur, quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? Frère Branham en a parlé déjà en 1962. La science ne sait que répondre à ces sujets. Les scientifiques ont parlé de toutes ces dimensions, stratosphère, exosphère, mais quand ils ont vu la nuée, ils étaient trompés. Alléluia. Amen. Parce que ça dépasse la science. Et frère Branham qui n'a pas été qui n'a pas fini l'école primaire, il est plus qu'Einstein. Amen. Alléluia. Parce que lui, il a fait l'application spirituelle. Amen. Einstein s'est limité à l'application physique. La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Alléluia. Ça va être frère Branham. Ça c'est que la colonne de feu descendue sur sa tête, sur son épaule. Il dit, frère Hilbert, je l'ai caché dans mon cœur. Mais ici, on ne voit pas la lumière. Donc, frère Hilbert, il a ça dans son cœur durant toutes ces années. Amen. C'est la vitesse de la lumière. Amen. Un frère est en train de prier dans la forêt, une main avec des empreintes sur le dos. Mais comment frère Branham s'est dédoublé? Non, il ne s'est pas dédoublé. C'est la vitesse de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon fils ou ma fille est malade. Et puis, frère Branham arrive. On voit frère Branham 2 fois. C'est ça. Vous êtes double. Alléluia. Vous avez une théophanie. Alléluia. Les sorciers copient dans le naturel, dans le spirituel. Le dédoublement, le doublement, frère Branham parle pour le livre des symboles. Vous êtes double. L'un de la terre peut mourir, l'autre peut vivre éternellement. Amen. Et les anges vous apportent le message. Pas des démons, les anges. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Yes, sir. La science, amen, frère Tim, que Dieu vous bénisse. Dites amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous attendu, monsieur, quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ces sujets. Mais frère Branham avait les réponses à toutes ces questions. Amen. Il y avait là, écoutez, il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Alléluia. Ce n'est pas une interprétation, frère Oh, Tim. messieurs. Ce n'est pas une fabrication des informaticiens, frère Tim. C'est une citation. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné avec cette perruque blanche sur la tête, comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Amen. Nous répéterons cette citation parce qu'elle est fondamentale. Amen. Couronné. Amen. Quand est-ce que Jésus est couronné? Merci, Seigneur. Un frère George Less. Jésus est couronné quand? Hein? Il est couronné quand? À la fin du temps, dans les milléniums. Il est couronné dans les milléniums, nous allons dire ça. Hein? Pas au dernier jour. Il y a une différence entre les derniers jours, je vais dire ça. Il y a une différence entre les derniers jours et la fin du temps. Les derniers jours ont duré 2000 ans. Les derniers jours ont commencé à la Pentecôte. Amen. Vos fils et filles vont prophétiser, le vieillard auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Ça c'est alors le dernier jour, on dirait 2000 ans. Et maintenant, la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine. Quand il vient comme cela, il vient avec les myriades et les milliards de saints, il va tout droit vers le juste. Tout ce qui est de l'église, c'est terminé. À cet endroit même où la science ne peut pas le voir, vous vous rendez compte? Il y a des endroits où la science est aveugle. Là où la nuée s'est tenue, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la réponse à toutes les questions. Là-bas, à l'observatoire de l'université de l'Arizona et au travers du Mexique, ils font des recherches et ils en ont fait durant ces 2 dernières années. Il avait été prédit que cela arriverait.
Quand ils font des recherches, mais Frère Branham en avait déjà parlé. Il dit, j'ai vu 7 anges. Je suis entré dans ces anges-là. Et ces anges sont entrés à moi majestueusement. Alors vous verrez des faux pasteurs, maintenant ils apparaissent. J'ai abandonné le message. Tu n'as pas été des nôtres. Ex-pasteur du message. Vous êtes des évangéliques. Avec le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le baptême d'Agapao. Le baptême de Saint-Tonnerre. Amen. Amen, frère Kabonou. Alléluia. Le baptême d'amour de Dieu. Donc Dieu vous baptise de son amour. Amen. Alléluia. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous séparer de Dieu. Vous êtes unis à Dieu pour l'éternité. Amen. C'est une union éternelle. Parce que vous devenez lui, lui il est vous. Amen. Glory to God. Merci Seigneur. Exposé page 36. On n'a pas fabriqué. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le prophète est venu. L'élie de ces jours, c'est Jésus-Christ. Nous n'adorons pas frère. Il ne faut pas nous amener là-bas. Donc maintenant, c'est notre prêcheur. Amen. C'est un des exemples de fils de Dieu au temps de la fin pour une autre prise du Saint-Esprit. Et ça ne doit pas se limiter là, ça doit être aussi en vous. Amen. Certes, vous n'allez pas tourner les dos. Le dos, c'est pour une personne dans un âge. Le sacrificateur est roi vient. Le tout en tous vient, oui. Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées. Amen. Amen. Pas dans des nuages sans eau. Pas dans ces nuées, il y a des peuples glorifiés, sauvés. Amen. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire. Amen. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, où il y avait Pierre, Jacques et Jean, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout est, il les verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. La nuée ici, ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime des gouverneurs du monde. C'est comme ceux qui l'ont percé de leur credo, de leur doctrine. Quand il est couronné. Alléluia. J'avais entendu, maintenant je vois, Jésus était là couronné. Amen. Donc il est gouverneur. Amen. Du monde de Genèse 1. Amen. Pas du monde des païens. Parce qu'il écrase le monde. Amen. Le monde n'existe plus. Le monde, c'est le cosmos. C'est l'ordre. C'est le chaos partout. Dans l'économie, famille, politique. Ils sont tous des aventuriers. Nous n'avons qu'un seul président. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons élu dès avant la fondation. Amen. Et nous l'avons couronné. Nous sommes sa couronne. Amen. Nous sommes sa couronne. Je suis sa couronne. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen, Ryan. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les églises, les 7 âges de l'église. J'aimerais, je vais dire ceci. J'aimerais que vous saisissiez ceci. Une étoile représentait un ministre. Un ministre loin de l'esprit d'en haut. Vous êtes ce ministre-là. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel? Amen. Et que chaque étoile du ciel vous représente. Savez-vous? Amen. Amen. Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? D'abord, ils étaient comme du sable sur la terre. Amen. Et ensuite, dans la résurrection, ils étaient des étoiles du ciel innombrable. Saviez-vous que Jésus était l'étoile brillante? Vous êtes des étoiles. Amen. Vous étiez du sable, maintenant vous êtes devenus des étoiles. Amen. Ne quittez pas votre rang. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, je vais lire, là il est parlé de 1000. Écoutez. Là, à sa ressemblance, à sa présence, un jour nous serons assis après que les choses de cette terre auront passé. Mais écoutez un autre passage des Écritures. Ça passe déjà. Amen.
Il y a le mystère des pareils. Ne vous tenez pas à ces mondes. Les mondes n'existent plus. C'est vrai. Mais n'arrêtez pas. Faites ce que vous avez à faire. Ne faites pas comme ce frère-là. Où est la mission audio, la mission audio, la mission audio. Montrez-moi les milléniums. J'ai abandonné mon boulot. Non, n'abandonnez pas le boulot. Continuez à travailler. Vous dites que vous appelez qui? William Branham. Et vous ne connaissez pas les milléniums. Non, je ne connais pas. Frère Branham avait ce langage-là. Mais vous priez encore pour les malades. Et c'est sur les ponts, vous dites que sinon ce n'est pas moi. Vous voyez que vous avez un esprit un peu embrouillé. Mais viens ou venez, on va s'asseoir pour en parler sagement. Et ce que vous croyez par moi, il faut les garder pour vous. Il ne faut pas les présenter au port. Ils vont vous dévorer. Soyez prudent. Frère Branham, c'était un homme prudent. Il a dit des choses et des choses. Il savait que les gens ne comprennent pas. Il y aura une génération qui viendra, qui va expliciter les choses. Amen. Qui va faire de l'enseignement explicite avec les photos. Les les jeunes gens. Nous sommes ces jeunes gens-là. Amen. Pas selon la chair. Amen. C'est la jeunesse de la théophanie. Amen. Frère Yves, tu te souviens que je prêchais en présentant les photos. Il y a des gens qui se sont plaints. Oh non, on est allé m'accuser. Mais nous présentons avec des démonstrations. Amen. Et nous n'avons pas honte de ces photos. Ce sont les démonstrations scientifiques de la présence de Dieu. Amen. Mettez ça dans vos chambres et dans vos maisons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Lorsqu'il a vu cet ange descendre avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, poser un pied sur la terre, un pied sur la mer, lever la main et jurer par celui qui vit au siècle des siècles. Quand ces 7 voix, il fait entendre l'air, le 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. Il a dit, c'est cela, on ne sait pas cela jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, on ne sait pas. Le dernier jour, ça a duré 2000 ans. Amen. Amen. De l'âge des Fès jusqu'à l'âge de la Odyssée. Mais maintenant, nous sommes en 2025, messieurs. Messieurs, dames. Il a dit, mais lorsque, suivez maintenant, voilà, on a dit dernier jour. Mais lorsque ce mystère de Dieu sera accompli, alors ceci sera révélé à l'Église. Et il dira par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps. Alléluia. Écoutez donc ce qu'il a dit là. Il dit, va Daniel, c'est le livre, voyez-vous, car toi tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. À la fin de temps. Il y a une nuance avec le dernier jour et la fin. Écoutez maintenant. Alors, écoutez, je suis en train de terminer, je termine déjà. Je vais juste lire les citations sur les années 2000. Nous sommes en 2025, messieurs. 2025. Nous sommes en 2025. Le frère Branham a parlé de dernier 2000 ans. Amen. Le dernier 2000 ans. Gloire à Dieu. Alors, lorsque Job attendit cela, il s'était debout. Oh là là, les éclairs jaillirent. Les tonnerres grondèrent. Les tonnerres ont grondé. Les 7 tonnerres qui donnent la foi, qui révèlent l'enlèvement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'était? Le prophète revint dans le canal de Dieu. Oh là là, ses yeux s'ouvrirent. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez, 4000 ans avant qu'il ne vint sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Une continuation est vivant. Et à la fin, suivez, à la fin, votre attention est à la fin, dans les derniers jours, les 2 dernières 1000 ans. Amen. Il sera debout sur la terre. Amen. Avec des erreurs de calendrier, 1963, on a entendu. Le 28 février, selon les calendriers romains. Déjà, quand frère Branham était sur la terre, ils étaient là. Amen. Les rédempteurs étaient sur la terre. Jésus-Christ. Et frère Branham l'a vu. Amen. Il s'est incarné dans les prophètes. Enterrez-moi ici même en Palestine. Écoutez. Écoutez. Cet âge de l'église de 1954. J'avais lu ça la fois passée. Mais plusieurs de ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront plus que les étoiles, à toujours et à perpétuité. Paragraphe 226. Vous y êtes,
des étoiles. Vous êtes ces étoiles-là. Amen. Amen. Vous êtes une étoile. Dites Amen. Amen. Vous êtes une étoile. Amen. Prononcez la parole. Dites, je suis béni. Amen. Je suis fils de Dieu. Je suis héritier du ciel et de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, 7 ministres au cours des 7 âges de l'Église qui couvrent 2000 ans. Amen. Après les premiers 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Amen. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la seconde venue de Christ. On a fabriqué? On n'a pas fabriqué. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la seconde venue de Christ. Et le millénium et la fin, le repos du 7e jour, le repos de ton âme, le sabbat de ton âme. Ils injurient ceux qui ne comprennent pas, frère Lévi. Lisons les prophètes. Amen. Amen. Ils savent par instinct ces choses. Ce ne sont pas des chercheurs qui en sont dignes. Amen. Ce n'est pas moi qui les dis, ce sont des animaux sans âme. Oui. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Amen, frère Jésus, Emmanuel. Amen. L'animal, c'est par instinct. Nous, ce n'est pas par instinct, c'est par la foi. La foi, ce sont les pensées de Dieu qui entrent en nous. Maintenant, marque de la bête. Maintenant, pensons à ceci juste avant de lire l'Écriture. Positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Combien de temps, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais regardez, prenons-le d'après l'histoire. Les premiers 2000 ans, ça c'est une autre cycle. Il y en a beaucoup. L'ordre du monde est parvenu à un sommet. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça? L'Assemblée dit Amen. Dites Amen. Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? Amen. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi ça. 1954. Et l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des ennemis. Sinon, nulle chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté sera grande. Frère Madame dit 1954, c'est aussi la fin. Pourquoi 1954 c'est la fin? Parce que Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954. Nous aussi déjà, c'est ce que Frère Bonham fait des déclarations. C'est un véritable prophète. Ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à nous remettre ils n'ont pas la révélation. Et si vous n'avez pas la révélation, vous allez réfléchir par instinct. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur soit loué. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Dieu bénisse les frères amants pour la parole. Amen. Nous allons nous mettre debout. Jésus Alléluia. le jour au nom. Jésus, nous te couronnons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Au milieu de nous,